Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Bienvenue à l'édition un peu revisitée, une édition un peu différente cette année, donc du confort de chez nous ou de notre van, hein? Pour Alex et Val. Très contente de vous compter parmi nous ce soir pour vous célébrer, hein, vraiment pour vous reconnaître. Donc, mon nom est Maude, mais comme vous avez peut-être pu le voir sur la publicité, le petit vidéo d'avant, on m'appelle Maude on the go, mon artiste. Donc, moi aussi, créatrice de contenu. Ça fait plusieurs années que je travaille avec Creator HQ. Puis, c'est vraiment un honneur pour moi d'être là ce soir avec vous pour partager ce beau moment. Donc, bienvenue, bonsoir, mettez-vous à l'aise. Comme on le disait tantôt, si vous avez envie de sortir le petit vin, ça se veut festif. Donc, ce soir, voilà, cheers! J'ai pas de vin, mais vraiment santé à vous tous. Donc, je suis vraiment heureuse de vous compter parmi nous ce soir pour l'événement Numérix, l'événement qui veut vraiment mettre le projecteur sur vous tous, créateurs de contenu, pour vous faire découvrir du grand public ou sinon vous faire découvrir davantage. Comme je le disais, c'est une édition un petit peu revisitée, donc du confort de notre foyer. Ça se peut qu'on soit chic en haut, en pyjama en bas. Donc, que voulez-vous? On est là maintenant. Donc, simplement pour vous informer aussi Numérix, l'événement Numérix va commencer en fait aujourd'hui et va se dérouler jusqu'au 9 mars prochain. Donc, c'est une série de 13 conférences, donc réparties sur plusieurs mois qui va présenter en fait les nouveautés dans le domaine de tout ce qui est créateur, les tendances. Donc, je vous invite vraiment à participer en grand nombre. Ça se veut vraiment des événements intéressants, donc des influenceurs, des entrepreneurs innovants qui vont se partager des activités, mais aussi des conférences. Donc, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller sur le site numerix.com pour plus de détails. Donc, sans plus tarder, je vais laisser un petit peu la parole à mon collègue, Patrick, qui nous parlait tout à l'heure, donc qui est le créateur de Creator HQ, mais aussi l'organisateur de l'événement. Merci beaucoup, Maude. Merci beaucoup à tous pour être là ce soir. C'est vraiment quand même un honneur de continuer à faire ce qu'on fait pour reconnaître le beau travail des créateurs et créatrices ici à Québec. Cette année, c'était vraiment une année qui était très difficile. On ne peut pas s'en douter. On a tous vécu quelque chose, puis c'est malheureusement pas encore fini, mais on est là avec la communauté pour se soutenir le plus possible et être là pour les gens. Puis cette année, comme je disais avant qu'on commence, on n'est pas au Palais des Congrès, c'est pas le même style de gala, il n'y a pas de stage où il n'y a pas une grande audience qui est devant nous, même si on les a vers en format écran. Mais c'est ça, donc c'est quand même un honneur de mettre ça ensemble puis reconnaître le travail, le beau travail qui a été fait. Puis juste pour dire que genre, c'est tout un processus aussi. Là. On passe à travers tellement de créateurs et créatrices pour voir leur travail. Cette année, on était les membres de jury, on était 11 personnes, 11 membres qui étaient choisis. Puis c'est du monde de l'industrie numérique, marketing, influenceurs. Il y avait parmi nous chacun des différents rôles. Il y a même une avocate qui ne pourrait pas être là ce soir, mais il y a vraiment des gens qui ont des différents titres puis qui travaillent avec les artistes ici à Québec. Puis vraiment, on a passé à travers des centaines de créateurs pour voir qui tombe dans les critères, qui match avec ça. Puis on fait même un recours, on demande au public de nous envoyer des noms. Puis même s'il y a certains mondes qui n'ont pas été mentionnés, je fais ça chaque année, je prends un temps pour faire des mentions honorées par certaines des créateurs et créatrices d'ici. Il y a Afou Ali, une jeune femme qui a commencé, en fait, tout un studio de production maintenant avec son talent de production de contenu, qui s'appelle maintenant le 9-16 Stories. Jessica Prudencio, vraiment cette année, si vous ouvrez les réseaux sociaux, vous allez la voir partout. Elle fait plein de campagnes en incluant beaucoup d'affaires sur le body positivity et aussi beaucoup de messages sur l'antiracisme. Pour aider le monde. Il y a aussi Isabelle, une chanteuse québécoise qui démarque beaucoup avec son lancement. Steve Daniels, qui continue et nous inspire à créer. Gabriel Saint-Jean, qui était un découverte cette année, qui a commencé à créer du contenu parce que
il n'y avait plus rien à faire au niveau avec la pandémie. Il y a du monde qu'on pouvait même pas, on n'avait pas le droit de nominer parce qu'il y avait des conflits d'intérêts comme Lucie Réum qui a apparu comme plusieurs fois dans le choix de public, Ars Morseni, Ali Brossard, Alexis Saint-Laurent et aussi Vic Vocapartis, c'est comme son username et son nom de famille en même temps, mais c'est une photographe en fait. Fait qu'il y a eu, comme je dis, il y a beaucoup de monde du public qui était comme choisi, mais dans le fond, nous autres, on prend ça en considération puis on travaille avec les membres de jury pour faire le choix. Fait que sans plus tarder, j'aimerais remettre la parole à ma collègue Maud qui va en fait débuter les remises de prix et passer quelques mots. Fait que merci encore tout le monde. Puis je vais encore être là, puis je vais quand même retourner. Fait que à bientôt. Merci beaucoup, Patrick. Puis juste avant d'aller aux nominés puis aux catégories, je tenais juste à expliquer l'importance des achats de billets. En fait, à chaque fois que Creator HQ un événement, c'est toujours de donner une partie de l'argent des billets, l'argent de la vente des billets à un organisme. Et pour cet événement-ci, c'est pour l'organisme Hoodstock.ca qui est situé dans Montréal-Nord puis qui travaille activement à combattre les injustices et le racisme, parce qu'on le sait, c'est quelque chose qui existe depuis, belle lurette. Depuis le 27 avril, ce qui est arrivé, c'est que Montréal-Nord est devenu un peu l'épicentre de la COVID-19, donc à Montréal, mais aussi au Canada. Il y a eu une augmentation rapide des cas due aux conditions socio-économiques qui sont plus difficiles, donc des populations plus vulnérables. Donc, ce que fait Hoodstock, avec le soutien de Execo, c'est qu'ils ont vraiment déployé beaucoup dans la jeunesse. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont créé une brigade jeunesse, puis ils vont amplifier la confection, distribution de kits sanitaires, ils soutiennent l'économie locale avec les couturières, ils font des campagnes de communication aussi avec la jeunesse, avec des artistes qui sont connus. Puis, ils développent des stratégies locales pour réduire l'impact de la pandémie sur la santé mentale des gens. Et puis, ils font aussi de la mobilisation de voisinage. Donc, bref, quelques actions de Hoodstock. Et puis, juste pour vous parler un petit peu aussi du gala, c'est la 3e année cette année, donc déjà, qu'on organise un gala virtuel dans le but, comme je disais tantôt, de faire rayonner les artistes, les créateurs, auprès de professionnels, mais aussi au grand public. Et puis, la remise de prix a été vraiment créée dans le but d'augmenter la crédibilité aussi derrière le travail des créateurs. Donc, on veut reconnaître votre travail, on veut reconnaître aussi votre rôle, votre importance dans la société avec ce que vous faites parce que vous êtes des acteurs de changement. Donc, sans plus tarder, en fait, les membres du jury, tu en as parlé un petit peu tantôt, Patrick, mais laissez-moi vous les nommer. Donc, on a Aïcha Tori. Je ne sais pas si on va voir les photos, Patrick. Ah, ils sont juste là. OK. Aïcha Tori. On a Alexandra Picard-Dubé. On a Hugo Prince. Amokran Mariche. On a Christian Hamel. Jennifer Selinger. On a Fanny Grégoire. Marco Bérubé. Michael Q. Jack Lafortune. Et finalement, Patrick Balian. Donc, comme il disait tout à l'heure, si vous souhaitez avoir un petit peu plus de détails par rapport à les critères de sélection, les critères pour définir les nominés, je vous invite à aller sur le site de Creator HQ. Donc, je suis désolé, Maud, mais c'est ça, je voulais en fait faire une parenthèse sur qu'est-ce que tu disais aussi au niveau de l'importance du travail fait pour les créateurs et créatrices. En fait, je veux donner quelques stats qui sont super importants pour voir comment que c'est vous autres qui faites le changement dans le monde. C'est pas le média traditionnel. Le média traditionnel va continuer à dire qu'ils prennent d'importance. Ils vont vous amener des statistiques pour aller chercher plus de publicité et tout ça. Mais en fait, c'est qui les grands joueurs qui ont un mot, en fond, qui font vraiment influencer, qui font vraiment changer la mode des gens. Fait que, comme en 2018, il y avait eu une étude par ICERTA. 79% des Québécois utilisent les médias sociaux comme source initiale. 49%, donc en 2011, 49% au début, ils utilisaient juste une fois par semaine. Là, de plus en plus, ce chiffre-là a augmenté. 2014, le chiffre est rendu à 53%. Et il y a eu plusieurs d'autres études récemment, comme en 2019, quand ils ont parlé comme les entreprises québécoises pour utiliser, 80% qui utilisent les réseaux sociaux régulièrement.
Et une dernière stat, en fait, on peut dire que 82% des milléniaux, donc 18 et 24 ans, se connectent uniquement par par les téléphones intelligents, quand 62% des adultes sont actifs régulièrement. Fait qu'il y avait c'était une étude par Serfio. Puis donc aujourd'hui en 2020, puis on va être bientôt en 2021, on peut très certainement dire que ce chiffre-là est vraiment proche du centaine. Fait que donc, vraiment penser, genre, chaque action que vous prenez, votre responsabilité que vous avez à mettre du contenu en ligne fait vraiment un changement dans la vie de plusieurs. Puis, souvent, on reçoit pas on reçoit pas ce retour-là, on le voit pas. Il est invisible. Mais quand on demande, quand les gens nous rencontrent, des fois, ils nous disent, puis, on va entendre quelqu'un qui va nous remercier une ou deux fois. Mais en fait, il y a des centaines de personnes qui vous remercient, mais qui sont pas nécessairement, ils sont pas vraiment vocales sur là-dessus, mais vraiment, là, vous faites un changement. Puis nous autres, en étant les membres de jury, on regarde ça avec un œil critique, puis on regarde vraiment le travail que vous faites, puis on apprécie beaucoup. Fait que vraiment, félicitations à tout le monde. Vraiment, quand vous continuez à créer, c'est vraiment, si vous méritez un prix, le prix de se faire féliciter, puis continuer le beau travail que vous faites. Merci, Patrick. C'était vraiment très beau. J'allais dire, on s'applaudit, mais on va applaudir plutôt aux catégories. Excellent. Donc, on est prêt. Yeah! Merci, PH. Donc, on est prêt à migrer vers les catégories. Donc, sans plus tarder, première catégorie, l'étoile montante. Donc, cette catégorie met de l'avant un créateur de contenu web influenceur qui a su parfaitement intégrer les médias sociaux à sa stratégie de communication. Nous parlons ici d'un usage exceptionnel des réseaux sociaux, de blogs et autres plateformes se trouvant sur le web. Les créateurs de contenu web influenceurs qui figurent sur cette liste ont su intégrer harmonieusement, efficacement et de manière pertinente tous ces outils de communication qui leur ont permis d'atteindre une croissance supérieure qui mérite d'être soulignée. Donc, nos nommés, parce qu'on m'a dit que ce n'était pas nominé, c'est nommé. Donc, les nommés sont Ava and Preach, Sans fil podcast, PH Quentin et Dominique Plante, et Kevin Brunure. Ah, c'est vrai, il faut que je regarde mon cellulaire, là. C'est ça la nouveauté. Et le gagnante, Ava and Preach! Woo! On peut tout applaudir! Woo! Sur le stage avant. Êtes-vous là? Je pense que je vous ai vu passer quelque part. Êtes-vous là avant? Et Preach? Congrats, bro! Je pense que je les ai vus passer, il me semble, sont supposés être là. Ouais, sont Allô? Là. Allô? On m'entend? Oui, on t'entend bien. Ouais, parfait. C'est Preach de Ava & Preach. Premièrement, merci beaucoup pour ça. C'est un honneur, c'est le fun que vous fassiez ça. De par votre initiative, j'ai pu aussi connaître d'autres personnes, voir d'autres personnes. Quand j'ai été nominé, quand on a été nominé, j'ai pu voir et j'ai regardé les autres nominations, les autres personnes qui étaient nominées. Bon, PH Quentin, j'ai été sur votre podcast, mais Woke or Whatever, hey girl, how you doing? J'ai peut-être que des fois, on n'est pas toujours en accord avec nos façons de penser. Par contre, je reconnais votre importance et le fait que l'importance que vous soyez là. Donc, toutes les personnes qui étaient nommées et nominées et toutes les personnes qui étaient sur cette merveilleuse catégorie-là, je vous félicite aussi. Là, vous êtes pour moi aussi des gagnants, mais vous êtes aussi très, très pertinents dans tout ça. Là. Donc, merci d'avoir été là. Je suis très content de recevoir ça et très honoré. Donc, merci beaucoup. Et force à vous. Et je souhaite à tout le monde un maximum de succès. C'est merveilleux ce que vous faites. Puis, on a beaucoup de talent au Québec. Essentiellement, c'est ce que je veux dire, c'est qu'on a beaucoup de talents diversifiés. Que ce soit homme, femme, que ce soit n'importe quel genre, nombre, peu importe, on les accorde en genre et en nombre. C'est exactement ça. Donc, merci beaucoup pour ça. C'est très apprécié. Voilà. Merci beaucoup. Yes, on s'applaudit. Congrats, bro. Je tenais juste à dire, en fait, j'avais un petit texte avant que tu fasses ton petit speech, mais vraiment, c'est un honneur de te reconnaître ce soir avec tes
873 000, 000 followers sur ta plateforme YouTube. Donc, tu as passé à Tout le monde en parle. C'est une ascension fulgurante. Donc, vraiment, vous avez participé au spectacle de Mike Ward, podcast Les Fallops, etc., émission de télé. Donc, bref, certains éléments de ton succès, de votre influence aussi. Donc, vraiment, merci d'être là ce soir. Merci pour le beau discours. Puis, on enchaîne avec la prochaine catégorie. Donc, deuxième catégorie, les plus bienveillants. Donc, dans cette catégorie, on met de l'avant un créateur de contenu web influenceur qui a surpassé les attentes de créer pour créer. On parle ici d'un créateur qui a utilisé son réseau pour faire du bien aux formes de support pour un organisme de charité, une cause humanitaire, etc. Donc, les créateurs de contenu web influenceurs qui figurent sur cette liste ont su intégrer harmonieusement, efficacement et de manière pertinente tous ces outils de communication dans un contexte d'entraide. Et nos nommés sont Woke or Whatever, Titi and Becky, Le Monde de Benjamin et Juliette Bélanger. Donc, je tiens à dire qu'exceptionnellement pour cette catégorie, les juges n'arrivaient pas à départir, donc on a eu une égalité. Donc, 2 gagnants dans la catégorie. Alors, sans plus tarder, je regarde mon téléphone. Drumroll. Désolé, je suis comme en train de faire la part technique plus ça, je suis comme pas habitué. Attends une seconde. On est habitué à avoir une enveloppe avec tout préparé déjà. Fait que, mais Maud ne connaît même pas c'est qui les gagnants. Fait que, non, exact, on voulait quand même garder l'effet de surprise. Fait qu'on va commencer avec le premier ou la première. On a Juliette Bélanger. Juliette qui s'est grandement impliquée lors de la vague de dénonciation des derniers mois. Elle aide beaucoup les jeunes filles dans l'acceptation de soi et le développement. Malheureusement, elle ne pouvait pas être avec nous ce soir. Par contre, elle nous a écrit un petit mot. Je l'ai reçu par courriel, donc je tenais quand même à vous le partager ce soir. Donc, elle dit « Je tiens à vous remercier très sincèrement pour ce prix fortement précieux. C'est un honneur pour moi de créer du contenu qui se veut aidant, validant, éducatif et bienveillant. Et ça ne serait pas possible sans l'immense confiance, la réceptivité et l'ouverture de la communauté qui me suit jour après jour. Merci de vouloir faire une différence via vos partages, nos échanges, vos messages, et merci de joindre votre voix au dialogue. C'est grâce à vous que les mouvements, et ce, particulièrement en victimologie, continuent de prendre forme et d'évoluer pour le mieux. Bon gala! Oh. Ensuite, on avait une égalité. Donc, quelle est cette deuxième personne? Roll. Le Monde de Benjamin. Benjamin, t'es un peu texte. Alors, on va écouter Benjamin. Vas-y. Bon. Bonsoir à tous. C'est un grand honneur pour moi de recevoir ce prix ce soir. Je veux tout d'abord féliciter tous les autres candidats en nomination. Bravo pour votre travail. C'est vrai que j'ai travaillé fort cette année à faire plusieurs vidéos avec l'aide de mon père et ma mère. Et cette récompense m'encourage à continuer. J'espère que ma page Facebook continuera à être une source d'inspiration. Habituellement, je ne suis pas aussi sérieux, mais c'est mon père qui a écrit mes remerciements. Donc, continuez de me suivre pour voir ma vraie personnalité. Merci à ceux et celles qui ont voté pour moi et bonne soirée. Ouais! Bravo, Je veux féliciter les gens en nomination, l'équipe aussi qui a pensé à nous, comme Benjamin le disait. Merci Patricia aussi d'être toujours, disons, disponible pour toutes mes folies avec notre garçon. Et je vais finir en remerciant tous nos abonnés. Pendant la COVID, c'est sûr que Benjamin a rassemblé encore plus de gens avec des bonnes actions. Il a appelé des personnes âgées seules au début de la pandémie. Je pense que ça y a apporté aussi une belle fierté. Et il a terminé l'été en faisant le défi tête rasée. Puis je veux dire, je suis fier de toi, mon gars.
Tu me remplis d'amour. Et puis, ben voilà, merci. Je suis très touché et je te félicite, Benjamin, tu mérites ce prix amplement. Bravo. Bravo! Je vais laisser la parole à Patrick parce qu'en fait, tu aurais un petit ajout, hein, Patrick, à faire? Oui, en fait, comme tu l'as mentionné très bien, Maud, c'est toujours la catégorie la plus dure quand on fait nos choix parce que, en fait, tu sais, c'est pas toujours, tu sais, le public va nous soumettre des noms pour découvrir, mais tu sais, habituellement, ils jouent pas un rôle dans nos décisions. Puis, c'est juste pour nous suggérer. Puis, dans les membres de jury, ben, il y a plusieurs critères qu'on va et on choisit, à chaque fois qu'on vote pour quelqu'un, il y a l'autre personne qui va descendre. C'est comme un petit peu comme Reddit, la façon dont ça fonctionne, pour être juste. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que en fait, les top 3 de la catégorie, on a eu une égalité. On a eu une égalité avec Benjamin et Juliette. Mais avec Titi et Becky, en fait, ils ont perdu seulement environ 1 à 2 points comparativement à qu'est-ce qu'on s'attendait. Puis, en fait, tu sais, c'est vraiment une exception qu'on fait pour donner 2 prix, puis c'est une exception qu'on fait pour qu'est-ce qu'on va dire. Dans le fond, quand ça vient pour la catégorie bienveillance, c'est un travail qui est vraiment exceptionnel. Tout le travail, c'est exceptionnel, mais la bienveillance, c'est de prendre le temps de faire changer le monde, d'amener dans un acheminement positif, vraiment être là pour le monde, aider le monde. On a eu des belles gagnants dans les années précédentes aussi qui ont aidé le monde ils ont sauvé leur vie. Ils ont vraiment comme sauvé leur vie avec ce qu'ils faisaient. Puis c'est ça, donc pour une exception pour cette année, avec une année qu'on a passée qui était une année qui est très, très difficile. Et avec le choix, en fait, la seule raison qu'on a réussi à découvrir Walk et Whatever avec Titi et Becky, c'est grâce au public. C'est pas juste 1 ou 2 personnes qui ont suggéré, c'est vraiment un grand nombre de personnes de leur communauté qui les ont mentionnés à nous. Puis ça nous a vraiment pris le temps d'aller voir vraiment qu'est-ce qu'ils font et tout ça. Puis on voulait vraiment les reconnaître. Fait que cette année, exceptionnellement, on rentre le choix du public dans le choix pour les gagnants et gagnantes. Fait que, exceptionnellement, cette catégorie va avoir 3 personnes qui vont remporter. Puis, fait que c'est pour ça qu'on veut remettre un prix à l'équipe à Walk et Whatever. J'ai toujours la misère avec ce mot, mais j'apprends. Puis, c'est ça, donc j'aimerais remercier Titi et Becky pour leur travail exceptionnel. Fait que j'aimerais leur inviter à dire leurs mots. Sont-ils là? Allô tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, j'écris mon nom de gouvernement, Rebecca Jacin. Moi, c'est Beck. C'est bizarre parce que je suis au travail, parce que je partais puis j'étais là parce que je suis au travail. Mais vraiment, merci pour avoir pensé à nous. Merci à l'équipe qui a fait, qui a créé voyons, qui a créé l'événement, parce que je pense que c'est vraiment, vraiment important. On vit dans un monde que de plus en plus tout se passe sur Internet, puis avec la pandémie, ça a comme renforcé tout ce qui se passe. Puis nous, on a eu un pic avec tout ce qui s'est passé avec le Black Lives Matter Movement durant l'été. Fait que je suis vraiment reconnaissante. Les gens qui nous ont tag, les gens qui nous ont suggéré, les gens qui écoutent, on fait ce travail pour les femmes noires, spécifiquement les femmes noires du Québec, du Canada. On est vraiment, vraiment contente qu'on ait pu impacter des vies. On espère que... aussi, félicitations à Juliette et à Benjamin qui font un super travail aussi. C'est toutes des causes importantes. Vraiment, les dénonciations, l'autisme et tout. Fait qu'on est vraiment reconnaissants. Donc, merci à tous. Woo! Let's go! Excellent. Et puis, sans plus tarder, on passe à la 3e catégorie, qui est le plus distingué, la plus distinguée. Donc, cette catégorie met de l'avant un créateur de contenu, web influenceur, qui s'est distingué des autres créateurs. On parle ici d'un créateur qui a créé du contenu d'une qualité exceptionnelle dans tout son ensemble. Un créateur qui s'est investi au-delà des réseaux sociaux et qui lui a permis d'obtenir une notoriété professionnelle sur d'autres médias.
Les créateurs de contenu web influenceurs qui figurent sur cette liste ont su intégrer des contenus originaux, talentueux et exceptionnels. Donc, nos nommés sont Chris Ramsey, Prêt pour la route, Valérie Alex et Bao Magic. Drum roll. Ah oui, mon cellulaire. En vrai, je fais juste attendre. Et le gagnant est Chris Ramsey. Ah, bravo! Chris, Patrick, juste peut-être valider s'il est là, sinon je vais simplement faire un petit topo. Donc, juste pour que vous sachiez, Chris Ramsey, c'est un créateur de contenu reconnu pour ses vidéos de magie sur YouTube. Il a combiné magie, série d'énigmes et vlogs pour bâtir sa communauté de fidèles. Puis il est arrivé à se distinguer des autres par sa création de contenu, ses habiletés de production vraiment haute qualité, puis ses capacités de marketing. Donc, ça lui a permis vraiment d'agrandir massivement ses abonnés, sa communauté, puis d'avoir le succès qu'il a aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si Patrick, il est là, non? Non, je le vois pas passer. J'ai essayé d'envoyer un message, mais je ne sais pas. Comme je dis, des fois, il y a des problèmes techniques, mais on s'assurait de faire un suivi avec Chris pour lui annoncer qu'il a remporté ce prix-là, puis pouvoir aller chercher, peut-être il y a des mots à dire pour ces mots de remerciement. Excellent. Donc, écoutez, ça fait le tour des catégories de ce soir. Je veux vraiment remercier tout le monde pour votre présence. C'est un court petit gala, mais nécessaire. Merci d'avoir été là. Merci pour ce que vous faites. Merci pour votre influence. Merci pour vraiment la qualité que vous mettez sur les réseaux.